Mesdames et messieurs, chers habitants d'Asnières-sur-Oise, mesdames et messieurs les personnalités et acteurs de notre territoire, monsieur Alain Richard, ancien ministre de la Défense, sénateur du Val-d'Oise, monsieur Vuilletet, député du Val-d'Oise, monsieur Daniel Dess, vice-président du conseil départemental, Patrice Robin, président de la communauté de communes Carnel Pays de France, mesdames et messieurs les maires, maires adjoints, conseillers municipaux, chers collègues. Mesdames et messieurs les conseillers communautaires, chers collègues, mesdames et messieurs les conseillers communautaires, ça je vous l'ai dit, chers amis de Cutigliano, mesdames et messieurs les militaires, gendarmes, soldats et officiers des sapeurs-pompiers, mesdames les directrices d'école et enseignants, mesdames et messieurs les responsables et membres des associations, mesdames et messieurs les entrepreneurs, les commerçants, les artisans, Père Mélon-Kibozo, mesdames et messieurs. Je voudrais saluer la présence également donc, de nos amis iraniens, représentés par, qui représente Madame Myriam Radjavi, donc, qui est le Conseil national de la résistance en France, qui nous fait le plaisir de nous offrir ce beau bouquet, et j'ai vu qu'elle nous avait également emmené quelques nougats. En tout cas, merci beaucoup pour cette délicate attention. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui se sont installés à Asnières-sur-Oise en 2017. Je souhaite également la bienvenue aux 132 nouvelles familles qui viendront habiter Asnières-sur-Oise en 2018. Je remercie tous les acteurs qui ont contribué au travail et aux résultats réalisés en 2017, conseillers municipaux, adjoints, personnel de tous les services. Merci aux bénévoles des associations qui agissent et donnent de leur temps personnel pour le milieu associatif, l'action sociale et les liens sociaux qu'ils créent. Merci aux gendarmes et officiers de la gendarmerie pour leur présence et l'assistance pour l'organisation de nos manifestations. Merci aux officiers et sapeurs-pompiers, aux médecins et personnels du SAMU 95 pour leur professionnalisme, leur courage et leur dévouement pour la protection des personnes et des biens. Je leur adresse à titre personnel mes remerciements et ma très grande reconnaissance. Pour la commune, les réalisations vous ont été présentées dans le film que nous venons de voir. Je félicite et remercie pour sa production Julien Ascouette, qui est chargé de communication, Philippe Marco, maire adjoint, ainsi que les membres de la commission communication. Je salue particulièrement le travail de Julien Ascouette, qui a organisé cette manifestation, qui fait les montages, qui fait les films, qui fait le trait d'union, qui s'occupe du site internet, qui s'occupe de Facebook, qui fait un travail remarquable. Et il travaille également pour la communauté de communes. En tout cas, c'est un collaborateur d'une très très grande qualité. Merci beaucoup, Julien. Je remercie les élus et les personnels qui ont organisé et réalisent la manifestation de ce soir, ainsi que celles qu'ils ont organisées tout au long de l'année 2017. Lors des vœux 2017, je vous annonçais l'arrêt de l'activité du docteur Faucon et l'arrivée du docteur Gérard Bruno. Le conseil municipal, bien que cela ne relève pas de sa compétence, est ravi d'avoir largement contribué à son installation. Je sais aussi que par son dynamisme, notre nouveau docteur, présent d'ailleurs dans la salle avec son épouse, a partiellement reconquis la patientèle du docteur Faucon qui était parti vers d'autres médecins. Outre sa principale activité, le docteur Bruno est également porteur d'un projet de maison de santé pluriprofessionnelle, ce qu'on appelle une MSP, qui viendrait compléter l'offre médicale à Asnières-sur-Oise. Bien entendu, la commune soutient ce projet et y apportera son concours à partir des outils disponibles et de ses capacités de financement, hélas, de plus en plus réduites. Sur le plan des finances, le résultat brut d'exploitation prévisionnelle 2017 s'établit pour Asnières-sur-Oise à plus 278 000 €. Il est en ligne avec nos prévisions budgétaires. Ce résultat permettra de financer un plan malheureusement réduit d'investissement, mais il sera un levier pour lever un nouvel emprunt
pour financer les projets structurants tels que la création d'une nouvelle cantine scolaire dans le groupe scolaire Blanche de Castille et l'éventuel aménagement de 2 parkings, l'un rue d'Avalo et l'autre rue d'Elchet. Au sujet de la cantine, je forme le vœu, et si vous pouvez nous y aider, que la région accédera enfin à notre demande de subvention dans le cadre d'un CAR, contrat d'aménagement rural, déposé en juin 2017 et qui n'a malheureusement pas été étudié par la commission permanente qui s'est réunie en septembre puis en novembre 2017. La région nous promet que la commission permanente examinera ce dossier en mars 2018. Cette subvention est pourtant indispensable pour boucler le financement de cette opération en raison d'un autofinancement qui ne cesse de baisser, non pas du fait d'une mauvaise gestion, mais comme vous le lirez dans l'édito du trait d'union de janvier 2018, la commune, depuis 2013, a perdu en valeur cumulée, en valeur absolue, par le jeu des prélèvements et la baisse de la DGF, 1 400 000 €, soit environ 280 000 € par an. C'est bien sûr autant d'investissements qui ne peuvent être réalisés. Ne pas obtenir cette subvention incarnerait une double peine inacceptable pour notre commune. Communauté de communes Carnel Pays de France. Lors des vœux 2017, je vous annonçais la fusion des communautés de communes Pays de France et celle de Carnel Pays de France au 1er janvier 2017. La nouvelle communauté de communes Carnel Pays de France a maintenant 1 année d'existence. Je vous disais que pour ma part, j'étais ravi que notre communauté de communes soit fusionnée à celle du Pays de France. Je rappelais que le hameau de Bayon était rattaché à l'Usarche dans l'histoire, qu'il y avait une véritable cohérence de territoire, une même identité géographique et culturelle. Mais qu'outre ces aspects, c'était un nouveau projet de territoire que nous devions écrire ensemble. Un projet dans lequel chaque commune y trouverait une valeur ajoutée, des économies de structure, une mutualisation des services administratifs, techniques et de loisirs, à l'exemple de la fête médiévale d'Asnières-sur-Oise qui se déroule 1 année à Asnières et 1 année à l'Usarche. Des groupements d'achat tels que la vidéoprotection, l'éclairage public, les contrats de maintenance, une synergie entre les zones d'activité de l'Orme et le village morantin-Chemontel, une gendarmerie communautaire installée à Asnières-sur-Oise couvrant déjà une grande partie de ce nouveau territoire. En résumé, si je pouvais me permettre de tirer un premier bilan de cette fusion pour ce premier exercice, je dirais que cette fusion est une réussite en termes de dynamique, de compétences, d'espace d'échange, de débat d'idées. J'ai éprouvé personnellement, et je pense que c'est partagé, un immense plaisir à travailler avec l'ensemble des conseillers communautaires qui, chacun dans leur rôle, proposent, défendent des projets dans le seul intérêt général, bien sûr de leur commune, mais aussi de la communauté de communes. J'ai aussi apprécié les compétences, le dévouement et la disponibilité du directeur général des services, Christophe Armagnac, et celle des autres personnels, des services administratifs, comptables et financiers. Au final, même si j'y consacre, comme d'autres d'ailleurs, beaucoup de temps, je suis heureux et fier de faire partie de l'équipe menée par le président Patrice Robin, qui est présent avec nous ce soir, qui pratique un management motivationnel, exemplaire, et que j'affectionne tout particulièrement. Pour le CIECAO, parce que je suis également président du CIECAO, la charge de travail de ce syndicat ne nous aura guère épargné en 2017. Sans aide des services de l'État et après le départ de l'ingénieur avec qui nous avions initié de nombreux chantiers, pour mettre en œuvre tous ces chantiers, je vous avais annoncé lors des vœux 2017 l'arrivée d'une nouvelle ingénieure, d'un technicien et d'une attachée. Hélas, elle a fait un excellent travail et a parfaitement réorganisé les tâches administratives et juridiques, mais nous a quittés en octobre pour intégrer une communauté de communes, puis ce fut le départ de l'ingénieur en novembre. Je remercie l'adjointe administrative et comptable ici présente, Sabine Izet, ainsi que le technicien qui ont tenu bon et sur qui reposaient toutes les affaires courantes. Inutile de vous préciser que les travaux énoncés ci-dessus sont bien sûr, que les travaux, je ne les ai pas énoncés parce que ça serait trop long,
il y en a vraiment beaucoup, seront engagés et réinscrits sur le plan de charge 2018. En tout cas, je souhaite la bienvenue au nouveau responsable du CKO qui prendra ses fonctions le 8 janvier 2018 et recherchons activement un ingénieur pour compléter l'équipe. Pour 2018, la fiscalité, il n'est pas programmé, comme depuis 2009, c'est-à-dire 8 ans, d'augmenter les taux des taxes communales. Les seules variations qui seront produites seront celles produites par l'évolution des taxes décidées, des bases décidées par les services centraux de l'État. En revanche, la fiscalité additionnelle, générée par la fusion des deux communautés de communes, a augmenté d'environ 25 €. C'est à vérifier. En moyenne par foyer fiscal en 2007, mais je vais y revenir. Pour les orientations budgétaires 2018, contraints et forcés par les baisses de dotations ou autres prélèvements, nous poursuivrons l'objectif de baisser les charges de fonctionnement pour produire un peu plus d'excédents d'exploitation pour réinvestir, sans toutefois retrouver le rythme des années passées où nous réalisions chaque année, mais on n'est pas les seuls, un traser devenu un arc, l'enfouissement de réseaux, la création et la modernisation des équipements communaux. Je vous informe également que suite à la consultation des parents et de la proposition du comité de pilotage en charge du dossier, les nouveaux rythmes scolaires pour la rentrée 2018-2019 seront ramenés à 4 jours par semaine. Pour 2018, donc, il y a bien sûr la construction d'une nouvelle cantine, mais dans l'incertitude d'obtenir la subvention de 508 000 € de la région, pourtant demandée, comme je l'ai rappelé, en juin 2017, et l'impérieuse nécessité de proposer une cantine conforme aux nouvelles normes, et dont le coût s'élève à 1 098 000 €, les investissements 2018 pourraient être réduits à cette seule opération, le foncier étant déjà maîtrisé et la démolition de la remise déjà réalisée. Pour la communauté de communes Carnel Pays de France, il faut rappeler que l'organisation administrative et budgétaire s'articule autour d'un budget général et de 3 budgets annexes. Un budget gendarmerie, un budget ZAC de l'Orme, un budget village morantin, plus un budget annexe tourisme, donc en 2018. Vous êtes très nombreux à vous demander à quoi sert cette nouvelle structure qui a levé en 2017 une fiscalité additionnelle de 1 792 000 € et méconnaître l'affectation et les contreparties de cette nouvelle fiscalité. Je voudrais très rapidement et simplement vous faire comprendre qu'il s'agit d'un transfert de compétences et donc de coûts supportés jusqu'alors par les communes et transférés à la communauté de communes. À périmètre constant, c'est-à-dire hors nouveaux services et investissements, c'est autant de charges en moins pour les communes bénéficiaires qui devraient être compensées par une baisse des taux des taxes locales. Gestionnaire des deniers publics, je m'y engage, en tout cas pour Asnières-sur-Oise. Mais la communauté de communes doit surtout être un vecteur de création de valeur pour financer de nouveaux projets d'investissement productifs, pour baisser la fiscalité et ou proposer de nouveaux services aux habitants de son territoire. C'est bien le cas pour la ZAC de l'Orme, qui à terminaison devrait dégager un résultat de l'ordre de 1,5 million, ainsi que le village de Morantin, qui devrait redevenir bénéficiaire en 2018, suite à la mise en œuvre d'un plan d'action pour optimiser la location des locaux d'activité. Je salue d'ailleurs le travail et le dynamisme de la Commission des affaires économiques, présidée par William Rouillet, maire de Viarmes, qui est parmi nous ce soir. Le budget général 2017 s'établissait à 8 138 080. Celui de la gendarmerie à 6 018 000 € hors taxes. La ZAC de l'Orme, 3 723 000. Soit au total un budget de 17 879 000 €. Le résultat d'exploitation sera de l'ordre de 1,5 million, auquel il convient de rajouter l'excédent d'exploitation 2016 des 2 communautés de communes, le tout donc pour 2 700 000, et au total, et sans endettement, le montant net des capitaux propres du budget général s'élèvera à 3 842 000. Ils serviront à financer les investissements et dépenses prévisionnelles qui seront engagés en 2018. Il y a notamment la réfection des rues, donc devenues communautaires, la contribution au réseau de la fibre optique, l'installation de la vidéoprotection phase 2, l'application MyMairie, les bibliothèques communautaires, les parcours pédagogiques à Royaumont, les dimanches au jardin de Royaumont, les ateliers scolaires à Royaumont,
la restructuration du château de la Motte, le relais d'assistance maternelle à l'Usarche, les micro-crèches et halles de garderie. Vous voyez qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup de dépenses qui sont financées par la communauté de communes. À ces dépenses, il convient bien sûr de rajouter les dépenses générées par la construction de la nouvelle gendarmerie ainsi que l'aménagement de la ZAC de l'Orme, dont je vous ai parlé, qui sont financés par des emprunts de court et long terme, de subventions, des loyers pour la gendarmerie et la vente de l'eau à bâtir pour la ZAC de l'Orme. C'est beaucoup d'informations et de chiffres. Mais voilà, résumé, la justification de notre communauté de communes et sa fiscalité. Parce que très souvent, on dit, mais ça sert à quoi? C'est un millefeuille, c'est une feuille supplémentaire. Certes, mais en attendant, on s'aperçoit que cette communauté de communes réalise beaucoup de travaux qui ne pourraient être réalisés par les communes elles-mêmes. Je ne pourrais terminer mon propos sans parler de l'Office du tourisme d'Asnières-sur-Oise et remercier tous ceux qui l'ont créé, qui l'ont animé, puisqu'il est devenu l'Office de tourisme intercommunal. Je voudrais juste rappeler que la fonction de maire, et a fortiori celle de président du syndicat intercommunal du CKO ou de vice-président de la communauté de communes en charge des finances et de l'administration générale, n'est pas un long fleuve tranquille. Ça ne s'improvise pas. Cela exige des compétences dans de nombreux domaines, le dévouement et donc forcément des sacrifices, le sens du service de l'intérêt général et celui de servir et non pas de se servir. Pour mes vœux, je souhaite à tous et à toutes et tous une bonne et heureuse année pour vous-même et ceux qui vous sont chers. Que la santé vous accompagne pour trouver la force de réaliser vos projets personnels, familiaux ou professionnels. Que 2018 soit une nouvelle année du savoir-être, du respect des autres et des règlements, de la tolérance. Le tout pour un mieux vivre ensemble. Acceptons les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. C'est bien la diversité des idées qui fait la richesse des débats, mais aussi la rigueur dans l'action qui seule permet d'avancer et de répondre efficacement à nos habitants. Je dirais, pour résumer, que nos différences soient notre force. Bonne et heureuse année 2018, qu'il n'y ait rien de bon et de bien qui ne soit impossible à chacun. Merci.